Bonsoir Kaori, j'espère que tu vas bien. J'ai passé une bonne semaine. Nous sommes le mercredi, je pense que nous sommes le 15 ou le 16, voilà, octobre. Et voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Alors, on va faire le résumé et je vais te montrer des petites choses qu'on pourrait éventuellement utiliser durant notre cours, durant le cours. Alors, tout d'abord, on passe au résumé et ensuite je vais te montrer ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Les jus de fruits, le jus de guayaba, le jus de mangue. Ma fille aime le jus de guayaba aussi. Moi, j'aime pas trop, mais bon. Jus de mangue, je préfère le jus de pêche, le jus d'abricot, le jus d'ananas quand c'est frais, le jus de pomme. Mais je préfère les vrais jus de fruits, pas ceux qui sont vendus au supermarché. Alors, à cause de goût, je n'aime pas le goût. Ou le goût est bizarre, tu peux dire. Le goût est bizarre, le goût est un peu spécial. Voilà. La coupure d'électricité, ça a fait parler beaucoup de gens. Heureusement que mes cours n'ont pas été annulés. C'est tout ce que je demandais. Parce que après avoir passé juillet, août avec pratiquement pas d'élèves, je peux te dire que octobre, ça revient lentement, mais là je m'attends à ce que le mois de décembre soit également un peu vide, donc ça fait un peu peur. Je me suis mis en partnership avec une autre école pour la promotion et puis pour obtenir d'autres élèves et pour avoir un peu plus de stabilité, ou sinon il va falloir que je reprenne mes cours et que je change de carrière. Voilà. Alors, c'est connu, les étudiants, enfin les professeurs, les profs ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais bon, euh, c'est c'est pas toujours stable. Mon travail n'est pas toujours stable, mais bon. Alors, un goût trop amer, bitter, un goût de vinaigre, ok? Alors, je vois un petit peu le vocabulaire, on en parle. Hésiter, donc on avait fait un petit peu l'hésitation, et je trouve quelque chose en fait. Je pense que c'est le livre qui s'appelle Expression, Expression 3, quelque chose comme ça. Et là, c'est un livre qui encourage les étudiants en... Non, il n'est pas là. En français, de s'exprimer un petit peu plus. Et, bon, peut-être comme ça. On va voir. Et en fait, voilà, expression orale 3. Je crois que c'est celui-là. Bon, c'est un livre que je t'ai envoyé, mais il n'est pas de bonne qualité, mais il est quand même intéressant. Tu sais que j'aime varier les choses. Et là, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Voilà, ce sera plus facile. Et on va voir, rapporter des faits, rapporter des propos entendus, évoquer le passé, exposer une situation, fixer des préalables, évaluer des quantités, exposer des faits simultanés, revisiter le passé, refaire le monde avec des si j'avais, multiplier les hypothèses, donner son sentiment, exprimer son opinion, rêver d'autre chose, négocier, donner des conseils, préciser l'information. Donc ce n'est pas vraiment un bon scan, hein, tu peux voir, mais c'est vraiment quelque chose qui est différent de tous les livres que j'ai trouvés. Alors, tu vois, tu peux exprimer ou imiter, hein, comme c'est le cas ici. Imaginer les situations, compléter les dialogues, faire des scènes, la veille. On va voir un petit peu ce vocabulaire. D'accord? Le plus que parfait, ça on l'a vu, mais on va le revoir. Le verbe avoir ou être à l'imparfait avec un participe passé. J'avais déjeuné, j'étais parti, je m'étais promené. Et on l'utilise pour les actions antérieures au fait passé dont on parle, au passé composé ou à l'imparfait. Alors, l'exemple, hier, Théo a enfin mis la chemise que sa femme lui avait offerte pour son anniversaire 2 mois auparavant. Il était content, elle avait bien choisi. Donc on a 2 actions dans le passé. On verra bien ça.
On va en parler. Donc tu vois, il y a des petits dialogues ou des petits textes et le vocabulaire. D'accord? Mais c'est un, donc tu peux interpréter, tu peux décrire aussi des images, donc c'est bien fait. Voilà. Et discuter de certaines choses, la presse écrite, etc., etc., etc. Voilà. Il paraît que, on dit que, j'ai entendu dire que, j'ai entendu parler de, ah non, prenons. Il paraît qu'il est amoureux, on dit qu'il est amoureux, j'ai entendu dire qu'il était amoureux, j'ai entendu parler de cette histoire, j'en ai entendu parler. Voilà. Donc, c'est un livre qu'on va utiliser, hein, donc pas besoin de, comment dire, de l'imprimer, hein, c'est pas la peine. Et en fait, il y a un texte que j'avais utilisé avec d'autres étudiants, c'est sur la mémoire collective et le désir de mémoire, et c'est pas très loin. Voilà, la mémoire collective des Français, un patrimoine culturel. Voilà, il y a une discussion avec différentes questions, etc. Le vocabulaire aussi, entre mémoire et souvenir, avoir de la mémoire, avoir une bonne ou une mauvaise mémoire, etc. D'accord? Donc voilà, je passe un petit peu. Voilà. Il y a des choses qui sont un peu difficiles et c'est pas toujours évident. Voilà. Donc on fera ça. Et pour revenir à notre voilà, hésiter. Hésiter, c'est to hesitate, hein. J'ai révisé, etc. Bon, voilà. Tu m'avais posé la question à savoir est-ce que on fait des câlins? Bah, tu fais des câlins avec ton mari ou avec ton enfant ou avec ton chien, voilà. Mais pas avec des inconnus, pas avec des collègues. Ça, c'est pas permis. Donc on va faire la bise, voilà. Les Français ne font pas de câlins, enfin ils ne font pas de hug, hein, ils ne vont pas enlacer ou prendre dans les bras. Ce n'est pas la coutume, on fait la bise. Allez, je te fais la bise, d'accord? Allez, je te prends dans mes bras, voilà. Mais voilà, je pense que c'est l'expression idéale. Mais garde en tête que les Français ne font pas ça naturellement. Ils vont le faire quand ils sont aux États-Unis, ils vont s'adapter aux d'autres traditions. Mais en général, on fait la bise. Donc entre Français, on va se faire la bise. Entre non-Français et Français aux États-Unis, on va se prendre dans les bras. Donc je vous prends dans mes bras. Donc ici il y a un S. Je vous prends dans mes bras. Prendre quelqu'un dans ses bras. Câliner, c'est faire des câlins. Je te prends dans mes bras, je vous prends dans mes bras. Okay. Donc l'hésitation, je n'arrive pas à me décider, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr. Donc on exprime une indécision. Voilà, je suis sûre, je suis certaine, voilà, c'est certain. Mais quand on veut exprimer une hésitation ou une indécision, on va dire je ne sais pas trop, je n'arrive pas à me décider, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi penser. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette femme? Je ne sais pas quoi penser d'elle. Ou alors de lui, qu'est-ce que vous pensez de cet homme? Je ne sais pas quoi penser de lui. Si on précise, qu'est-ce que vous pensez de cet artiste, de ce chanteur, de cette chanteuse? Bon, on peut exprimer quelque chose en disant, moi j'aime pas. Ou alors, je ne sais pas quoi penser de ce chanteur, de cette chanteuse. Je ne sais pas quoi dire. On a lu un livre qui est un peu bizarre, on pourrait dire ça, je ne sais pas quoi dire. On a vu un film un peu bizarre, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Je ne sais pas quoi faire, j'ai perdu le code de mon appartement. On peut être un petit peu confus, un peu perdu, et puis on peut se dire, mince, je ne sais pas quoi faire, je n'ai plus d'énergie dans mon téléphone, et j'ai perdu le code de mon appartement. Voilà. Donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire également quand je m'ennuie. Par exemple, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de regarder un film, il y a rien à faire ici, je sais pas quoi faire. Imagine que tu as eu la coupure d'électricité, tu pourrais dire ça, voilà, je ne sais pas quoi faire.
Je vais voir. Voilà, si. Je vais voir si elle est là. Je vais voir si je peux la trouver ou si je peux trouver mes clés. Je vais voir si je peux finir ce projet cette semaine ou ce week-end. Je vais voir si j'ai le temps. D'accord. Ouais, je vais voir. Est-ce que tu peux m'emprunter de l'argent? Je vais voir. Donc on n'a pas besoin de terminer cette phrase. On peut dire simplement je vais voir. I'm gonna see. I'm gonna see if I can do it. Est-ce que tu peux me prêter ta voiture, hein? Je sais pas, je vais voir. Alors se décider, si tu make a decision. Alors tu te décides, so you're deciding something, or you're making up your mind, you know what you're gonna do, ok? Je me décide. Alors vous vous décidez, c'est oui ou c'est non, ok? Tu veux ou tu ne veux pas? Tu sais ce que tu veux? Ça c'est pour des gens qui ont beaucoup de difficultés à prendre une décision. Ce sont des gens qui ne vont pas dire oui ou non, qui vont être entre les deux. Tu sais ce que tu veux manger, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux étudier, tu sais ce que tu veux préparer. Okay. Donc on pousse un petit peu la personne à se décider. Alors qu'est-ce que tu décides? Tu vas aller au resto ou rester à la maison? Tu veux lire ce livre, oui ou non? Bof, je ne sais pas trop, je me demande si c'est une bonne idée. Okay. Bon, tu décides ou je le prête à ma sœur. Donc ici, on parle à un livre, de livre, on pourrait dire, bon voilà, tu vas le lire ce livre ou pas? Bon, je sais pas, je verrai bien, je vais voir. Ok. On pourrait dire également, bon bah tu décides maintenant parce que je vais le prêter à ma sœur ou à mon ami. Ou je vais rendre le livre à la bibliothèque. Prêter quelque chose, c'est to lend something to someone. Tu vas acheter le pain ou j'y vais? Je sais pas, bon, j'hésite, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais réfléchir. Bon, c'est oui ou c'est non? Alors, tu pourrais dire, bon, moi j'y vais. C'est ce que je fais avec mon mari qui n'arrive pas à se décider. Je lui dis, bon, tu peux m'aider ou pas? Oui, je vais voir. Maintenant. Tu vas m'aider maintenant? Ou sinon je le fais moi? Non, non, je vais le faire, je vais le faire. Maintenant. Bon, tu te décides? Ok, donc tu peux pousser les gens à prendre une décision rapidement. Bon, c'est oui ou c'est non? Bon, c'est oui ou non? Ok. Alors, Kaori, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Tu pourrais répondre aussi par l'hésitation. Moi, je sais pas, j'ai pas le temps. J'ai le temps ou j'ai du temps à perdre ou je n'ai pas le temps. Je suis disponible. Ou alors non, j'ai pas envie. Don't feel like it. J'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller. Je vais y réfléchir. Think about it. Je ne sais pas trop. Je vais voir. Allez, Kaori, allez, on y va. Moi, je sais pas trop. Bon, tu veux ou tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu préfères, le cinéma ou le théâtre? Je préfère le théâtre parce que le cinéma, c'est moins réel, il y a beaucoup d'effets spéciaux, et le théâtre, c'est plus réel. Et l'audience est différente parce que tu n'as pas de mangeur, avec un S, de popcorn. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, évoluer, puis gagner un peu plus d'argent aussi. Qu'est-ce que tu aimes le mieux, le fromage japonais ou français? Bon, il y a plus de choix dans les fromages français, mais j'ai jamais goûté de fromage japonais. Alors, qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que tu choisis entre un gâteau et une glace? Qu'est-ce que tu choisis? Une glace à la fraise. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Le sport ou la musique? La musique, la pop, rhythm and blues, le R&B, le classique. Ah voilà, je devais t'envoyer des MP3 et ça m'est complètement sorti de la tête. Je vais devoir te faire une autre vidéo parce que là j'ai pas assez de temps. Donner un avis, son sentiment sur quelque chose ou quelqu'un, d'après moi, il faudrait partir plus tôt. Donc on peut donner une autre expression pour donner son avis. D'après moi, il faudrait partir plus tôt. Je ne sais pas, peut-être. Il ne faut pas utiliser ce programme, à mon avis, selon moi, in my opinion. Ok. Donc je vais faire une deuxième vidéo, comme ça j'aurai plus de temps pour t'expliquer d'autres choses.